président de l'association Agir pour la lecture, vaincre l'illettrisme, donc au niveau du Lions Club de France. Eh bien, elle nous a fait vraiment un grand honneur en nous accompagnant tout au long de cette année et en amenant, eh bien, je dirais, des moyens supplémentaires de relationnels, nous aider dans un tas de domaines et en assistant à toutes nos réunions de travail. Il y a ce week-end à Deauville le congrès, on va dire, national des Lions Club de France. Donc, vu son poste, sa fonction au niveau de l'illettrisme national, il est absent, il le regrette vivement. Et bien entendu, c'est avec un grand honneur que je me fais un grand plaisir aussi bien de vous lire le petit mot qu'il nous a confié. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous exprimer mon regret de ne pas être parmi vous pour cette fête des livres, étant actuellement à Deauville, à la Convention nationale des Lions de France, dont un atelier a pour thème « La dignité de l'homme est-elle mise en danger par l'illettrisme ?» Le Lions Club international s'est engagé depuis son origine, il y aura bientôt 100 ans, à s'intéresser activement au bien-être moral, civique, culturel et social de la communauté. Depuis 2012, une campagne mondiale de prévention de l'illettrisme et d'action pour la lecture est proposée aux Lions pour au moins 10 ans. Les Lions de France agissent de longue date au titre de la culture. Ils s'investissent auprès des handicapés, la bibliothèque de Braille, les bibliothèques sonores de l'Association des meneurs de voix, créée par les Lions il y a plus de 40 ans. Ils participent au Printemps des poètes, collectent des livres, ont créé seuls ou en partenariat des structures de lutte contre l'illettrisme, abondent des bibliothèques. Ils sont présents au Salon du Livre de Paris, sur le thème retenu en 2015, « Cultivons le goût de lire ». Le stand Lyon a souligné leur engagement dans la lutte contre l'illettrisme, le soutien à la culture et l'éducation, l'aide à la création littéraire, la défense de la langue française. Ils font ainsi connaître un panel complet de leurs actions humanistes et culturelles. Si les Lions œuvrent au quotidien, au plan humanitaire, au service des autres, ils développent également de nombreuses opérations dans le domaine du savoir, de l'éducation, de la culture. J'adresse aux jeunes participants les encouragements, aux lauréats mes plus vives félicitations. Je remercie le Lions Club de Saint-Junien d'être mon porte-parole. Je souhaite au premier salon de littérature jeunesse Fête des livres tout l'aura et la réussite qu'il mérite. Voilà donc le petit texte que Christian m'a confié. Donc je l'en remercie. Gérard, je crois, le sait, ça a été un partenaire de l'année, lui aussi, toujours présent. Pour ce qui s'agit du Lions Club local, que j'ai l'honneur de présider actuellement, mais pour pas longtemps, encore. Donc c'est quelque chose de traditionnel, je précise, c'est normal. Eh bien, je souhaiterais surtout vous dire que la présentation du projet du collège Paul Langevin il y a des collègues, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui le savent, j'ai travaillé 40 ans au collège Langevin, donc j'ai quand même un petit sentiment vis-à-vis du collège Langevin. On a résisté. Donc le Lions Club local, quand ce projet nous a été présenté, s'est posé en partenaire de la première heure. Et notre présence, elle s'est retrouvée à différents niveaux. Gérard en a parlé, financier, l'octroi d'une subvention de 4 000 € par le club, abondé par la Fondation des Lions de France d'un montant exceptionnel de 6 900 €, prouvant l'intérêt et la pertinence de l'action engagée. Logistique, et là je tiens à féliciter notre petit groupe et principalement Jean-Marc Virgy. Il se cache là. Jean-Marc Virgy, c'est bien. Non, si, non, Jean-Marc Virgy, c'est bien. Non, c'est bien, c'est ça pour vous filmer. Son cœur a bien été effectivement. Très modeste, mais au sein du Lions Club, ça a été lui notre cheville ouvrière toute l'année, vis-à-vis donc de ce festival Fête des livres, encadré bien entendu par d'autres collègues que nous verrons demain, mais je précise aussi Gérard Barclay, qui est là-bas au fond, et puis notre Georges Barclay, pardon, voilà,
Et puis Robert Castel, hein, notre restaurateur, ça ne parlait pas, mais c'est très important, et je crois que nos animateurs l'ont constaté à nous. Hein, et en remerciant au passage la ville de Saint-Julien pour les repas que nous avons eu à midi et que nous aurons le prochain midi. Alors, nos épouses, bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs qui sont là aussi, qui nous ont bien aidés. Hein. Alors, logistique pour la prise en charge de la plus grande partie des différents secteurs nécessaires à la réussite d'une telle manifestation. Installation, organisation générale, restauration, communication, transport, partenariat privé, on en a parlé tout à l'heure, et bien entendu en relation avec un certain réseau associatif et, je dirais, économique. Humain, et ça c'est quand même le plus important, on a parlé des enfants tout à l'heure, je crois qu'on y revient, par la présence de nombreux bénévoles lors du festival, mais aussi lors des séances d'accompagnement éducatif durant toute l'année scolaire, et ce dans différentes disciplines. Maths, Jean-Marc, à nouveau. Anglais, Georges, il a disparu, il a changé de place, voilà. Hein, donc Georges également, ou lors d'événements ponctuels, Journée nationale de lutte contre l'illettrisme au mois de septembre, hein, sur laquelle aussi Catherine Tabarot nous a bien aidés, encouragés, hein, il faut dire, achat de livres à Noël pour les enfants, et puis pour finir une animation au cours de ce festival par la tenue d'un petit stand que vous avez vu tout à l'heure, interactif avec les jeunes. On a un petit quiz, donc demain il y a beaucoup d'enfants qui pourront participer à ce petit quiz, il y a des lots à gagner, et puis surtout demain la remise d'un concours de poésie qu'on a engagé, auquel ont participé à peu près une vingtaine d'établissements scolaires allant du primaire au collège, en passant également par les établissements d'enseignement spécialisés. Vous avez bien entendu dans le petit livre dont Gérard a parlé tout à l'heure quelques exemplaires de ces poèmes. Les poèmes qui seront récompensés demain sont affichés derrière nous, sur les panneaux noirs. Lors de l'objectif tout à l'heure, vous pourrez les regarder. On avait un jury de professionnels, hein, 2 enseignants, Chantal Bergy, Pierre Dorcet, accompagnés du poète local professionnel, Patrick Ducrot, bien entendu. Donc tous les 3 ont primé certains poèmes que nous avons reçus. Voilà, sur le thème du rêve, je précise. Donc voilà, enfin le Lions Club, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est vraiment très heureux d'avoir participé à ce premier festival, hein, déjà, et puis à tout ce cycle sur l'année qui a été exceptionnel. Aujourd'hui, on est dans la période de l'aboutissement. Donc c'est merci à vous, et puis bravo à la présentation tout à l'heure. Moi, je félicite mes collègues. Bravo. Elles ont progressé, je les ai vues il y a quelques temps, hein, je suis timide, hein, mais attention, hein, ils vont monter sur les planches, je pense très bientôt. Allez, bravo, merci. Merci Alain. En plus, lorsqu'on a lancé ce projet, je crois Catherine, je Mme Cartini, on était 50, 60 de matin. Ouais, oui. On a réussi à s'entendre, à s'écouter. On a réussi à coucher d'un beau bébé qui est ce cerveau. J'ai oublié un partenaire aussi important, Joël Cartini, qui est en vente de la DRAC, qui a été un partenaire actif, c'est-à-dire qui est venu dans nos réunions, qui nous a aidé à monter le projet, et la DRAC nous a quand même versé une subvention de 3 000 €. Donc je suis obligé, donc je remercie. Pardon ? Non, c'est pas petit, sur des sommes des associés qui viennent faire un gros projet. D'accord ? C'est important d'avoir multi-partenaires dont la DRAC, à l'organisation de la DRAC, la partie culturelle, était essentielle pour nous. Donc merci aussi à la DRAC. Voilà. Monsieur Allard, merci encore, parce qu'effectivement,